Qui est réellement ton plus grand concurrent en musique? Est-ce le plus grand musicien de ta ville? Ou bien celui qui a plus d'abonnés que toi? Ou encore celui que tu admires? Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 secrets véritables de la concurrence musicale. Numéro 1. Sois en concurrence avec toi-même. La véritable concurrence, ce n'est pas le fait de manifester de la concurrence avec ton frère. Le fait de vouloir dépasser ton frère. Le fait de vouloir faire mieux que lui. Ce n'est pas ça en fait la véritable concurrence. La véritable concurrence, c'est devenir meilleur. C'est-à-dire que chercher à devenir meilleur par rapport aux erreurs que vous avez eu à commettre hier. Ça veut dire devenir la meilleure version de toi. Sortir le meilleur de toi. Ça veut dire que lorsque tu te regardes hier, quelles sont les choses qui t'ont permis de rater, exemple, un concert? Quelles sont les choses qui t'ont permis de ne pas bien jouer un dimanche? Quelles sont les choses qui t'ont permis de ne pas avancer? Ou bien, quelles sont les choses qui te permettent aujourd'hui de ne pas avancer? Ce sont ces choses-là que tu dois travailler afin de devenir la meilleure version de toi. Donc, sois en concurrence avec toi que d'être en concurrence avec une personne. La concurrence que tu manifestes avec une personne t'éloigne toujours du royaume des cieux et t'éloigne toujours de la présence de Dieu. 2. Considère les autres musiciens comme un champ de mission. Au lieu de voir des musiciens païens comme des musiciens qui n'ont pas Jésus, Christ, essaie de voir en toi une personne qui va travailler son potentiel afin de gagner d'autres musiciens. Ça veut dire que travaille à telle enseigne que ton objectif, c'est le fait de gagner les musiciens qui ne sont pas encore convertis, c'est de gagner les musiciens qui sont païens et de travailler très dur pour gagner des musiciens qui sont certainement plus talentueux que toi. Lorsque tu le feras, le Seigneur te bénira. Donc, essaie de travailler très fort pour gagner les musiciens païens. Essaie de travailler très fort pour gagner les musiciens aussi chrétiens qui ne sont pas convertis. C'est ainsi que tu sortiras du mensonge de la fausse concurrence. Sois en concurrence avec ton orgueil. Oui, sois en concurrence avec ton orgueil. Lorsque le Seigneur t'expose, lorsque tu joues très bien, lorsqu'on commence à t'ovationner, l'homme manifeste toujours l'orgueil. Tu vas souvent ressentir que tu manifestes l'orgueil. Et lorsque tu manifestes cet orgueil, que de rentrer en concurrence avec une personne ou un autre musicien, non, rentre en concurrence avec ton orgueil. Essaye de chasser cet orgueil. Essaye d'être plus fort que cet orgueil. Parce que si tu manifestes l'orgueil, le salaire de l'orgueil, c'est quoi? C'est la mort. La mort, c'est le péché. L'orgueil, c'est un péché. Et l'orgueil nous éloigne de la personne de Jésus-Christ. Donc, pour devenir la meilleure version de toi, tu dois aussi être en concurrence avec l'orgueil. Ouais, c'est ça en fait l'objectif. 4. Sois en concurrence avec la paresse. Oui, il arrive un temps que lorsque vous travaillez la plupart du temps, vous ressentez souvent la paresse. Il arrive des jours où vous ne voulez pas travailler, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, vous n'avez plus envie de travailler, vous voulez juste jouer les dimanches à l'église. Mais en vérité, c'est une paresse que vous êtes en train de manifester lorsque vous ne ressentez plus le besoin de pouvoir travailler. Or, lorsque tu es un musicien, tu dois rentrer en concurrence avec la paresse. Tu dois te dire que si la paresse veut me dominer, moi je dois mettre l'excellence au-dessus. Si la paresse veut me dominer, moi je dois mettre le courage, la force au-dessus. C'est ainsi que l'on sort du raisonnement mensongère de la mauvaise concurrence. Donc, essaye d'être en concurrence avec la paresse. Voilà, c'est la meilleure des choses. Donc, on y va. 5. Sois en concurrence avec le manque de connaissances. J'ai vu dans mon parcours beaucoup de musiciens bassistes jouer déjà même dans des grands événements. Et lorsque j'ai posé la question au bassiste, qu'est-ce que tu dois jouer? Il m'a dit, je ne sais pas, mais j'ai juste fait quelque chose comme ça. C'est une inspiration qui m'est venue. Et voici comment beaucoup de musiciens passent à côté. Ils n'ont pas la connaissance musicale, ils ne connaissent pas ce qu'ils font, mais ils vont chercher à être en concurrence avec un autre musicien qui sait ce qu'il fait. Un musicien qui a peut-être fait plus de 10 ans de carrière musicale. Non, vous devez rentrer en concurrence avec le manque de connaissances. Vous devez travailler afin d'arriver à la connaissance. Maintenant, pour toutes les personnes, vous êtes bassiste ou bien vous aimez beaucoup la musique, vous voulez apprendre les gammes pentatoniques, je laisse en commentaire, je laisse dans ma bio un lien. Sur ce lien, vous allez cliquer, vous allez tomber sur mon PDF où il y a les gammes en guitare basse, il y a les gammes pentatoniques mineures et majeures à l'intérieur, sur tout le manche de la guitare. Et vous allez aussi tomber sur les modes à la guitare basse. Voilà, en cliquant sur le lien. Et tout cela est très facile. Mais ce n'est pas gratuit, c'est payant, mais c'est à un très bon prix. Donc, lorsque vous allez sortir du manque de connaissances, cela va vous amener à devenir excellent. Voilà, parce que la concurrence qui vit en nous, c'est une concurrence qui veut nous amener en fait à demeurer abrutis. Voilà. Mais le fait de rentrer en concurrence avec soi-même, on sort de cela.
Donc 6, soit en concurrence avec le manque de fidélité. Oui, il y a beaucoup de musiciens et lorsque je parle ici de concurrence avec le manque de fidélité, je parle ici de la fidélité à Christ, à Jésus-Christ, la fidélité à l'Église, la fidélité à la parole de Dieu et la fidélité avec l'intimité. Pourquoi? Parce que beaucoup de musiciens, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils n'ont plus envie d'aller à l'église. Ils veulent certainement aller jouer dans certains gombos, ils veulent aller jouer dans certains endroits, ils veulent fréquenter certains endroits. Alors que ici, c'est un grand piège. Sois fidèle dans des petites choses et Dieu te donnera des grandes choses. Donc le manque de fidélité, c'est celui en fait ton vrai ennemi. C'est lui que tu dois concurrencer. Tu dois faire mieux que ça. C'est-à-dire que tu dois être fidèle aux heures de répétition. Tu dois être fidèle à l'église. Tu dois être fidèle pendant les cultes. C'est ainsi que tu seras l'un des meilleurs musiciens de tous les temps. Parce que tu travailles plus sur ta personne, tu travailles plus sur toi-même. Voilà, que de regarder d'abord aux autres. Donc, on y va. 7. Sois en concurrence avec le manque d'intimité avec Dieu. Oui, le diable, lorsque tu es musicien, il va toujours te pousser à ne pas chercher Dieu. Il va toujours te pousser à plus travailler ton instrument. Il va toujours faire en sorte que ton corps ou ton âme n'ait pas un désir ardent de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir connaître sa présence, de pouvoir connaître son amour. Qu'est-ce que le diable va te montrer? Il va te montrer le fait de vouloir être excellent. Voilà, de pouvoir jouer dans de grands endroits, de pouvoir avoir d'abonnés, de pouvoir être suivi. Voici pourquoi lorsque le diable a tenté Jésus, c'est toutes ces choses qu'il a présentées à notre Seigneur Jésus. Mais lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que musicien chrétien, lorsque tu vas développer une intimité avec le Seigneur et que tu vas vaincre le manque d'intimité avec le Seigneur, tu vas réussir toute ta carrière. Donc, sois en concurrence avec le manque d'intimité avec le Seigneur. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai vaincues par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je vous partage cela. Avant, j'aimais voir des autres avec un regard un peu où je me dis non, je vais travailler pour être meilleur plus que l'autre, etc. Mais tous les points que j'ai cités, si vous ne faites pas ça et que vous travaillez pour devenir meilleur, pour faire plus que tel, mais ces points vont vous conduire en enfer. Vous allez aller en enfer, c'est une vérité. Si vous avez l'orgueil, si vous avez tout ce que j'ai cité, si vous faites le contraire, vous ne serez pas des enfants agréables à la personne de Jésus-Christ. Donc, si vous arrivez à développer une intimité avec le Seigneur Jésus, vous serez des musiciens excellents et vous allez faire des grandes choses sur la terre. Donc la famille, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager et de me dire aussi en commentaire ce qui vous embête encore parmi ces 7 points. Donc que Dieu vous bénisse abondamment en ensemble, la famille.